Bonjour les filles, aujourd'hui je vous présente Julie, notre nouvelle femme de ce cercle. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais, ce qui t'amène à vivre de ta passion aujourd'hui. Donc voilà, moi je viens de Belgique, donc je m'appelle Julie. J'ai fait ma petite entreprise qui s'appelle Cosmic et Magic Girl. Donc je fais des soins énergétiques et des accompagnements pour les femmes essentiellement. Donc vraiment pour les faire retrouver leur féminité, retrouver confiance en elles. Je suis juste un petit accompagnement bienveillant qui va simplement réveiller la petite flamme qui s'est parfois éteinte pour X ou Y raison. Et donc, je les aide à chercher cette raison et à rayonner de nouveau pour pouvoir justement donner ce qu'elles ont à donner parce que chaque femme est formidable et exceptionnelle et à apprendre aux autres. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est quoi ton parcours, hein? Quel chemin tu as? Donc, moi, j'ai commencé à m'intéresser, donc en premier lieu, à la Lune, parce que j'ai eu un parcours un peu difficile dans ma féminité, justement. J'ai appris il y a 6 ans maintenant que j'étais atteinte d'endométriose. Donc, l'endométriose, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une maladie uniquement féminine qui touche à l'appareil reproducteur. Donc, en fait, l'endomètre, au lieu de partir tous les mois en s'écoulant donc dans les règles, va partir une partie dans le corps au lieu de partir à l'extérieur et va venir s'accrocher sur les organes, donc même hors appareil reproducteur. Ça peut atteindre l'appareil digestif, les intestins, la vessie, ça peut monter même jusqu'aux poumons et même plus haut. Et donc, chaque mois, lors de la période de règles, les morceaux d'endomètre qui sont partis dans le corps vont gonfler et saigner. Et donc, ça va donner des lésions. Et donc, c'est très douloureux. Et quand j'entends parfois, ça va, c'est bon, quoi, c'est juste des douleurs de règles, chaque femme a mal, ça me va loin parce que non, c'est pas normal d'avoir mal. Et chaque femme ne doit pas souffrir chaque mois parce que c'est une femme, tout simplement. Ce Ouais. serait vraiment dommage de le penser et malheureusement, énormément de monde le pense et disent bah oui, bah, c'est normal, c'est comme ça. Non, il y a aucune normalité à ça. Cette maladie, elle touche minimum une femme sur 10 et est très très peu connue par le monde médical. Et quand j'ai su que j'étais atteinte de la maladie, j'ai voulu partir au front parce que j'étais fâchée. J'étais fâchée et je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai pris la place de présidente de l'ASBL Endométriose Belgique à ce moment-là. Et je suis partie au front pour défendre parce que j'étais vraiment en colère. Et je me suis rendu compte que oui, j'aidais beaucoup de monde. J'essayais en soi de nous faire connaître et de taper du poing sur la table, mais ça ne m'apportait pas ce que j'avais besoin. J'avais besoin de le comprendre et j'avais besoin d'avancer et surtout de cohabiter. C'est une maladie qui ne part jamais, c'est une maladie qui restera toute la vie, donc il faut apprendre à cohabiter avec. Et donc j'ai maintenant compris que cette maladie, elle était là, mais c'était moi le chef, donc elle devait m'écouter. Donc, j'ai essayé un maximum de comprendre pourquoi la Lune, parce que la Lune, elle est connue pour son cycle féminin, parce qu'on dit que les femmes sont calquées sur le cycle de la Lune. Dans le temps, quand il n'y a pas de moyen de contraception, les femmes avaient leurs règles souvent en même temps, elles ovulaient en même temps, donc voilà, c'est pas pour rien, et c'était souvent à la nouvelle lune ou à la pleine lune. Donc voilà, je me suis intéressée à la lune et puis ça m'a apporté énormément. Je me suis apaisée, j'étais plus dans la colère. Parce qu'être dans la colère, en fait, ça n'amène à rien. Ça n'amène à rien du tout. Et je pense que plus on est sereine et plus on comprend les choses et plus on est accompagné, parce que c'est ça le problème, c'est l'accompagnement. C'est pour ça aujourd'hui que je suis tellement à vouloir aider les femmes
c'est parce que j'en ai manqué, vraiment. J'ai manqué d'aide, de compréhension. J'ai dû comprendre toute seule et ça a été assez compliqué. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'aucune femme ne doive vivre ça seule et surtout qu'elle n'entende pas, c'est normal, parce que non, c'est pas normal. Et c'est une atteinte à la féminité, c'est une atteinte à tout. Et chaque femme a vraiment besoin de se sentir femme à part entière et surtout pas bafouée dans son féminin sacré. Voilà. Ok. Et donc, du coup, quel conseil tu peux donner à toutes ces femmes aujourd'hui qui peuvent rencontrer éventuellement ce problème de santé? Mais je dirais déjà de s'écouter. Parce que quand vous allez chez le médecin ou peu importe où vous allez aller, on va vous dire non, vous n'avez pas ça, oui, vous avez ça, mais en fait, vous êtes la seule personne à savoir exactement ce que vous avez. Écoutez-vous, suivez votre intuition parce que plusieurs fois, j'ai dit j'ai mal, on m'a dit non, c'est pas possible. J'ai dit c'est revenu, on m'a dit non, non, pas possible. On sait, on le sent et vous êtes la première personne à savoir. Et si on ne vous écoute pas, allez ailleurs. Mais surtout, 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 écoutez-vous et n'écoutez jamais les personnes qui vous disent que vous avez tort ou que vous vous trompez ou que vous exagérez parce que vous êtes la seule personne qui puisse savoir ce que vous ressentez et c'est à vous, à vous écouter, à avancer. Et surtout, je sais que c'est difficile parce que quand on apprend quelque chose comme ça, on passe par tous les stades, mais la colère mais n'avance en rien dans notre cheminement. Et je ne vais pas dire que l'accepter va faire en sorte que vous n'ayez plus mal ou qu'elle n'existera plus, mais en tout cas de pouvoir cohabiter avec et, euh, et de pouvoir un peu gérer ces douleurs par quelques petits trucs, des soins énergétiques, des massages, des huiles anti-inflammatoires, enfin plein de choses naturelles qui sont là pour nous et qu'on oublie souvent au détriment d'hormones, de choses très fortes. Je ne dis pas jamais de la vie que ça remplace un avis médical, loin de là, mais juste pour vous soulager, des choses pour vous soulager surtout, en En parallèle parallèle, on va dire, en avec complément de la médecine. voilà, avec votre suivi médical. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que tu veux nous proposer aujourd'hui par rapport à tout ça? Mais aujourd'hui, justement, je voudrais vous proposer de faire un mini atelier sur la Lune, donc sur la nouvelle Lune. Donc, la nouvelle Lune, en fait, c'est quand elle est pas illuminée. Donc, on se trompe souvent, nouvelle Lune et pleine Lune. Donc, pour ça, je vous ai pris une Lune. Et donc, celle-ci, c'est la pleine Lune, donc elle est lumineuse. Et là, à la nouvelle Lune, elle est complètement noire. Donc là, elle est pas illuminée et ici, elle est illuminée. Alors en fait, pourquoi elle n'est pas illuminée? C'est parce que le soleil l'éclaire par l'arrière. Donc le soleil est à l'arrière, donc elle reste complètement éteinte. Et pourquoi à la pleine lune, elle est lumineuse? Parce que le soleil tape dessus, donc elle est complètement lumineuse. Alors, le cycle de la nouvelle lune, c'est la fin du cycle et le début d'un autre. Donc, elle est complètement noire. Donc, on imagine la lune qui est complètement noire. Et puis, elle va venir, hop, le soleil va venir de nouveau l'éclairer et elle va redevenir lumineuse. Donc, on recommence le cycle qui vient de se terminer. Et pour recommencer ce cycle, on repart sur de bonnes bases. Mais donc, d'abord, je vais un peu vous expliquer la lune, ce qu'elle fait sur nous. Donc, la lune, pourquoi est-ce que on est affecté par la lune? Alors, vous allez me dire, moi, je dors pas. Oh non, c'est pas vrai. La pleine lune arrive, mon Dieu, je vais pas dormir. Je vais être énervée. Il va se passer des trucs. Mais en fait, c'est parce que la lune, c'est l'énergie féminine. Donc, le soleil, c'est l'énergie masculine et la lune, c'est l'énergie féminine. Et donc, la lune, je ne sais pas si vous savez, mais elle fait quand même monter les marées. Donc, monter les marées, ça veut dire que c'est quelque chose. Ça veut dire qu'elle agit sur l'eau.
Et puis, je vous rappelle qu'on est quand même constitué de 70% d'eau. Donc, imaginez un petit peu ce qu'elle fait à l'intérieur, hein, ça y va. Hein. Donc, l'eau, c'est quoi? C'est les émotions. Et donc, ça nous remue dans tous les sens et on se dit, oula, qu'est-ce qui se passe ici? C'est l'ascenseur émotionnel. Je pleure, je ris, je sais pas, je doute, tout va bien. Sur la journée, on a vécu toutes les émotions possibles et inimaginables. Et donc voilà, c'est simplement qu'elle agit sur nos émotions. Je vous rappelle aussi que le féminin est aussi lié au chakra sacré. Donc, le chakra sacré se trouve en dessous du nombril. Il est de la couleur orange et le chakra sacré est le siège de nos émotions et son élément, c'est aussi l'eau. Donc, pourquoi justement on est tant réceptive à cette énergie lunaire? C'est parce que tout est relié. Et donc, le chakra sacré, c'est quoi? Le chakra sacré, c'est le siège de nos émotions, mais c'est aussi notre siège de la créativité. Et c'est là où notre enfant intérieur a envie d'exister. Et pour le faire exister, il faut faire des choses qui nous mettent en joie. Donc, c'est pour ça aussi qu'à la nouvelle lune, on fait un petit rituel pour justement faire quelque chose d'un peu créatif, de réveiller notre enfant intérieur, mais aussi gérer un peu nos émotions. Alors, on médite un petit peu, on essaye voilà, de gérer tout ça. C'est bien de le faire avant d'aller dormir, comme ça après, on est plus zen pour aller, pour aller On arrive à mieux dormir. dormir après. Et alors, n'hésitez pas à mettre des petites bougies, à sentir la lavande. La lavande, c'est un effet apaisant. L'ylang-ylang, c'est une huile essentielle qui va agir sur votre féminité sacrée. Donc, n'hésitez pas. Le géranium, la rose. La rose, c'est la fleur préférée de la déesse Isis. La déesse Isis, c'est la déesse de la procréation, c'est la déesse du féminin. Donc, n'hésitez pas à réveiller tous vos sens avec des huiles essentielles aussi en diffusion pendant que vous faites votre rituel. Ok, c'est chouette tout ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire comme intention, Donc, en fait, ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est quelque chose que vous pourrez refaire chaque mois, donc à l'occasion de la nouvelle lune. Donc, c'est ça qui est bien, c'est toujours la même chose qui va revenir. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle lune? On pose son intention, son vœu, ce qu'on a envie qui se réalise pour le nouveau cycle lunaire. Alors, les filles, s'il vous plaît, pas de je vais perdre 5 kilos, je vais aller à la salle de gym. C'est pas le nouvel an, hein. C'est pas les bonnes résolutions. l'homme de ma vie. C'est pas les bonnes résolutions. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et évidemment quelque chose qui est réalisable. Si vous mettez comme intention pour le cycle suivant, je veux une maison aux Bahamas, vous savez quand dans un cycle lunaire, ça ne sera pas réalisé. Donc, on n'est pas en train de faire le vœu de jouer au loto et de gagner. Attention, hein, faites bien la différence. Donc, c'est une intention de quelque chose qui vous tient à cœur. Tiens, ici, j'ai été très énervée ou on va prendre l'exemple, avec le confinement, je me suis sentie angoissée et enfermée. Ici, on approche justement de notre liberté. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ici, mon intention pour le prochain cycle, ça va être de prendre l'air, de me dire qu'une fois par semaine, je vais aller marcher 1 heure dans le bois, je vais aller au bord de la mer. Je ne sais pas où vous habitez, j'ai pas de mer moi ici, donc je vais dans le bois. Donc voilà, par rapport à où vous êtes, des choses qui sont réalisables et qui vont vous faire du bien. C'est pour vous, la nouvelle lune, c'est pas je veux pour truc, c'est pour vous. Vous faites des intentions et des vœux pour vous, pour aller mieux et prendre du recul. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, j'ai pas le temps, parce que personne n'a le temps, mais vous pouvez vous dire, ok, en 1 semaine, je vais prendre 1 heure pour moi. C'est pas énorme, 1 heure. Vous pouvez prendre 5 minutes par jour, vous pouvez prendre 2 minutes par jour, le temps que vous voulez, mais prenez un petit peu de temps pour vous parce que vous êtes quand même la personne la plus importante dans un premier temps. Si vous n'allez pas bien, les gens autour de vous n'iront pas bien. Il y a un effet miroir, donc il faut vraiment que vous preniez soin de vous pour pouvoir rayonner et aller bien pour votre entourage aussi. Donc, votre intention, c'est vraiment une intention personnelle. Après, quand vous l'aurez trouvée, on va la matérialiser.
Donc déjà, on va l'écrire, ça c'est dans un premier temps. Après, si vous avez envie et vous avez une âme créatrice, vous pouvez faire un beau dessin ou une peinture. N'oubliez pas que vous avez votre enfant intérieur qui est là, qui s'ennuie un peu. Là, il a passé son temps à rien faire pendant quelques temps. Il s'ennuie très très fort. Donc on va un petit peu le nourrir, on va dessiner ou on va même bricoler son intention pour la matérialiser, vraiment pour la faire entrer dans la matière. Ensuite, ce qu'on fera, c'est une petite méditation, mini-méditation, vraiment pour ancrer aussi ce vœu, ressentir. Parce que vous savez, la première phase d'une réalisation d'un vœu et d'une intention, c'est déjà de la sentir. C'est vraiment déjà de ressentir le bonheur qu'on va avoir quand cette intention, ce vœu va se réaliser. C'est super important. Ah, je dis comme toi, tu vois. C'est parce que je regarde trop tes vidéos, ça. C'est super important. Voyons. Donc voilà. Et pour vous aider à trouver, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Moi, je ne sais absolument pas de quoi elle parle. J'ai prévu un petit tirage de 3 cartes qu'on peut faire déjà maintenant. Comme ça va vous faire réfléchir. Donc, simplement, il faut prendre une bonne respiration par le nez et sans réfléchir, se dire un chiffre de 1 à 3. Alors Virginie, tu vas aussi participer. Hein. Mais avec grand plaisir, moi je suis là pour ça aussi. Hein. Alors on respire très fort par le nez. Hop. Ok, moi c'est le 2. Et toi Virginie? Le 3. Et pour vous, c'est quel chiffre? Je vais vous dire un par un la signification. Donc j'ai choisi, je vous montre, comme ça vous savez, c'est l'oracle Mon Oracle. Donc c'est l'oracle de Lulumineuse avec les superbes réalisations de Margot Motin, qui fait de superbes dessins que j'adore. Un magnifique oracle, ouais. J'aime beaucoup. Oui. Et donc, ben voilà, la première carte, c'est la carte arc-en-ciel. Et donc, on voit sur les dessins, elle a les émotions qui sont montées. Hein. Et donc, ça dit, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Oui. Super beau message. Ah ouais, puis alors je suis tellement d'accord avec ça parce qu'au final, on se rend compte que c'est la magie en fait qui opère quand tu regardes un arc-en-ciel. On retombe tous en enfance. En fait, on est tous comme des gamins à regarder ce magnifique arc-en-ciel. Et au final, c'est vraiment créé par la pluie et le soleil en même temps. Donc, c'est une invitation magique, moi, je trouve. Voilà, et en plus, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, par rapport à la Lune, ça représente le côté sombre, c'est notre part d'ombre qu'il faut accepter parce que, justement, j'ai publié tout à l'heure une phrase qui m'est venue, plus vous accepterez que vous n'êtes pas parfait, plus vous allez vous rapprocher de la perfection. Il faut accepter sa part d'ombre parce que le yin et le yang, c'est le côté noir et le côté blanc. Le soleil et la lune, c'est la part lumineuse et la part d'ombre. Mais ça ne fait qu'une personne et qu'une seule chose. Et nous devons accepter. On n'est pas parfait, on a tous notre zone d'ombre, mais c'est OK. Hein. Donc, moi, la phrase que j'aime bien, c'est ça, c'est « je suis parfaite dans mon imperfection ». Voilà, c'est vraiment ça. Alors, la carte numéro 2, la voici, c'est besoin de sécurité. Voici. Et donc, avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc, n'oublions pas qu'on crée énormément de situations nous-mêmes. On se crée des problèmes. Alors, je ne sais pas, on se dit, bouf, aujourd'hui, je m'ennuie, je vais me créer quelques petits soucis parce que sinon, la journée ne va pas bien se passer. N'oubliez pas que vous créez vos soucis et vos problèmes. Donc, vraiment, la pensée est très importante. Pensez positivement, il vous arrivera rien, hein, de toute façon. Donc voilà, pour la carte numéro 3, alors c'est arbitre libre.
Et donc, ça dit, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Voilà, donc la voix du cœur est toujours la meilleure voix. C'est difficile parce qu'on se dit, est-ce que c'est ma voix intérieure qui parle? Mais en fait, cette voix qui est toujours en train de se la ramener pour rien, c'est pas notre voix intérieure. Ça, c'est notre mental. Et il est toujours là, blablabla. Bla, bla, bla. Celui qui vient la nuit ou le soir très tard, c'est pas la voix du cœur. Non, C'est c'est la voix de la maman, tête. elle, c'est vrai. C'est la voix de la tête. Donc voilà, on sait les reconnaître. La voix du cœur, elle va toujours être positive de toute façon. Donc même si ben voilà, comme on dit tout à l'heure, il y a la part d'ombre, il y a aussi les choses qui ne sont pas toujours positives. Elles nous apprennent toujours un peu quelque chose sur nous. Et au final, c'est ça aussi qu'on peut faire à la nouvelle lune. Justement, je rebondis là-dessus. Vous pouvez aussi écrire ce que vous ne voulez plus et ensuite brûler ces petits papiers. Et par exemple, voilà, il y a une situation, vous avez appris de cette situation, vous n'avez plus besoin, voilà, vous avez appris, c'est bon. Donc, vous écrivez sur le papier, ensuite vous brûlez le papier dans un endroit sécuritaire, s'il vous plaît, ne me dites pas, parce que ça c'est quand même important. Hein. Après, ne me dites pas, j'ai brûlé mon truc et j'ai brûlé aussi le reste. Donc, vous brûlez votre petit papier et en même temps, donc moi j'ai un petit pot en pas porcelaine, dans Ghost, là, en céramique. Voilà, d'accord. En céramique. Cherchez. Je t'ai fait le geste de Ghost. Et donc, je mets dedans et je brûle dedans, comme ça, je ne risque rien. Et je dis toujours, merci, tu m'as appris quelque chose. C'est très gentil à toi. Mais maintenant, tu peux partir parce que j'ai compris ton message. Et on le laisse partir et les cendres, je les envoie dehors et je les renvoie à la terre en leur disant merci, maintenant, tu peux te transformer en belle énergie. Donc, s'il vous plaît, il faut éviter d'être amer, d'être pas content. Ou, si c'est déjà une part de libération, se libérer, c'est accepter. Et donc, j'aime beaucoup le Ho'oponopono pour ça et je l'utilise justement quand je brûle mes petits papiers. C'est désolé, merci, pardon, je t'aime. Donc, c'est reconnaître la situation, l'accepter, remercier pour ce que vous avez appris. Et je t'aime, c'est aussi je m'aime. C'est voilà, vous vous félicitez, c'est bien, j'ai appris de ça et je suis plus forte aujourd'hui et je connais encore d'autres choses que je ne connaissais pas. Et je suis prête à continuer ma vie avec des armes et des outils en plus. Voilà, donc ça c'est pour la petite libération, donc justement par rapport à ça. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous pouvez trouver votre intention pour le cycle lunaire. Par exemple, par rapport aux cartes que vous avez tirées, moi, donc c'était par rapport à la sécurité, je peux me dire de me faire confiance. Voilà, bah, ça me parle un peu la sécurité. Justement, la carte que j'ai eue, bah, je peux me dire que voilà, je fais confiance en la vie. Donc, pour le prochain cycle lunaire, mon intention, c'est de faire confiance à la vie, à mon cœur et à ma petite voix intérieure et de suivre ma route sans avoir peur d'être dans l'insécurité que je ne veux pas me créer. Et donc, quand vous avez trouvé votre intention, que vous l'avez écrite ou que vous l'avez dessinée ou que vous l'avez bricolée, vous allez la porter à votre cœur. Et donc, quand vous allez la porter à votre cœur, vous allez respirer très très fort. Et ce que vous pouvez faire, si vous vous sentez un peu énervé, c'est de fermer les yeux et d'imaginer un petit nuage. Et sur ce petit nuage, vous allez y déposer tous vos soucis et tout ce qui reste dans votre tête que vous avez envie de vous libérer. Et vous allez respirer, inspirer très fort par le nez et souffler très fort avec la bouche dessus pour le faire partir très loin, jusqu'à ne plus voir ce nuage. Et une fois que vous serez libéré de vos soucis et de ce qui vous trotte dans la tête, vous pourrez réfléchir à cette intention. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à mettre vos mains sur votre cœur et à réfléchir à votre intention. Et d'imaginer comment vous vous sentirez quand cette intention
ce vœu, ce souhait va se réaliser? Est-ce que votre cœur serre un petit peu? Est-ce que vous vous sentez en joie? Est-ce que vous ressentez des émotions positives? Est-ce que vous vous sentez sereine? Cette énergie qui est en vous, elle va vous accompagner pendant tout ce cycle lunaire. Et si, à un moment donné, vous doutez, retournez au fond de votre cœur et ressentez cette énergie positive. Elle sera avec vous maintenant et jusqu'à la nouvelle lune pour vous accompagner et vous aider à réaliser votre vœu, votre souhait et votre intention. Vous pouvez revenir. Alors, prête à... Moi, ça vibre toujours. Là. Et donc voilà, c'est ça la nouvelle lune, c'est déjà s'imaginer. Et s'imaginer, c'est déjà matérialiser et c'est déjà y être presque. Vous avez fait une partie de chemin rien qu'en le pensant et en le ressentant. Et si vous avez un doute, sachez que cette énergie, elle est toujours là. Et la nouvelle lune, elle vous permet vraiment de planter votre vœu. Alors, je peux aussi vous inviter, si vous habitez quelque part où vous avez l'opportunité de le faire, moi pas, donc je mets dans une boîte, j'ai une petite boîte à bonheur où je mets tous mes petits vœux à chaque nouvelle lune et parfois, quand ça va pas trop, je vais revoir et je dis, oh super, je mets tous mes petits bonheurs dedans, quand je l'ouvre, ça me saute au visage, toute cette belle énergie. Et donc, si vous habitez dans un endroit où vous le pouvez, prenez votre petit papier et plantez-le comme une petite graine. Parce que c'est vraiment ça, la nouvelle lune, c'est planter une graine et attendre qu'elle devienne une magnifique fleur. Et donc, juste avant la nouvelle lune prochaine, vous pourrez cueillir votre fleur et donc réaliser votre intention et votre vœu. Voilà, donc c'est un peu ça l'atelier, le mini-atelier pour la nouvelle lune. Et alors, ce qu'on fait aussi à la nouvelle lune, c'est demander l'abondance. Donc, c'est un chèque d'abondance que vous pouvez faire, que vous demandez à l'univers. Donc, l'abondance dans le domaine que vous voulez ou dans tous les domaines. Ça peut être l'abondance dans la santé, abondance en amour, abondance dans tout ce que vous voulez. Moi, j'écris abondance dans tous les domaines. Comme ça, voilà, j'ai tout. Ouais. Il faut rappeler justement que l'abondance, c'est pas que financier, parce que Ah souvent, non, quand du on tout. parle d'abondance, les gens, ils pensent argent. Et cette signification d'abondance, elle est pas juste, en fait, puisque c'est Oui, dans oui. tous les domaines de notre vie. Voilà, donc l'abondance dans la santé, dans l'amour, dans la joie, dans l'amitié, dans tout ce que vous souhaitez. Et donc, c'est un petit chèque en fait que vous faites à l'univers et vous lui demandez simplement l'abondance dans tous les domaines et n'oubliez pas de lui dire merci. Alors que ça soit la lune, l'univers ou vos guides, vos anges, vos archanges, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas la gratitude, s'il vous plaît, c'est important. Donc, toujours bien remercier. Remercier pour tout ce qu'on vous apporte et aussi si vous faites une intention fatalement à la fin vous remerciez notre belle lune, grand-mère lune de nous aider à concrétiser nos vœux et nos rêves et nous accompagner en tout cas tous les jours. Eh bien, écoute, merci à toi. Ça parle, je pense que ça parle à beaucoup d'entre nous parce que justement, cette lune, on nous parle beaucoup voilà, de la lune, mais quelque part, on ne sait jamais trop quoi faire, on ne sait jamais ce que ça représente vraiment. Et donc, je pense que voilà, c'était chouette aussi de pouvoir répondre à pas mal de questions, je pense.
qui sont liées à ça. Avec plaisir. Est-ce que tu veux rajouter un dernier petit truc ou est-ce que pour toi, c'est tout bon? Tu nous as dit tout ce que tu avais envie de nous dire. Je vais juste terminer par un petit exercice que je fais à chaque fois à la fin de mes ateliers. Ouais. C'est que je vais demander à toutes les femmes qu'elles viennent tapoter sur leur thymus. Donc, vous savez, le thymus, si vous tapotez dessus, vous allez justement faire aussi matérialiser dans le cœur. Le thymus, c'est juste au-dessus du cœur, ici. Et donc, on va tapoter et on va se faire des compliments. D'accord. Et donc, ah oui, oui, oui. Alors, c'est très bien de le faire devant le miroir. Donc, vous vous faites des compliments. Donc, vous vous dites, je suis belle. Et alors, vous sentez quand vous tapez, ça résonne. Et donc, ça résonne en vous. Je suis belle, je suis forte. Allez, Virginie, vas-y, dis-nous. Je suis belle, je suis forte. Et donc, vous pouvez répéter tout ce que vous voulez, mais vous le répétez en vous regardant dans le miroir, droit dans les yeux et en tapotant sur votre thymus. En plus, le thymus, ça va aussi venir mettre en marche votre système immunitaire, donc c'est pas plus mal. En même temps, vous vous faites des compliments et que vous faites vibrer tout ça en vous, vous mettez votre système immunitaire en marche. Et donc, n'oubliez pas que vous êtes merveilleuse, que vous êtes des femmes exceptionnelles et n'oubliez pas de vous le dire tous les jours, c'est important. Donc, regardez-vous dans le miroir et faites-vous de jolis compliments. C'est super important. Aimez-vous parce que vous le méritez bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Eh bien, c'est super. Je te remercie beaucoup, Julie. Et puis, je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle femme, un nouveau jour. Et merci à toi, Julie. À bientôt. Merci, Virginie. Au revoir, Au revoir. Tout le monde.